Bah, pam, soirée foot les gars, aujourd'hui c'était une soirée football, la qualification du Barça, juste après on enchaîne avec Liverpool PSG, le PSG les gars qui fait l'exploit, il faut le noter, le PSG aujourd'hui fait l'exploit d'aller gagner à Anfield et terminé par une séance de tir au but les gars où Donnarumma, il va falloir que vous appreniez à le respecter les Parisiens, parce qu'aujourd'hui si vous êtes là où vous êtes en quart de finale, eh ben il n'est pas pour rien. Donnarumma a fait son match les gars. Et on en parle tout de suite. Donc je sais pas si c'est des Parisiens qui vont venir, ou des Madrilènes, ou des Catalans, peu importe qui vous êtes, où vous êtes, quelles sont vos convictions footballistiques et quelle est votre passion. Si vous voulez des beaux maillots comme celui de Pedri, eh ben... levestierstore.com les gars, le lien est dans la description, 10% de remise, code promo LAFRITE, livraison offerte, faites-vous plaisir. Des questions, rejoignez-moi sur Instagram et je répondrai à vos questions avec plaisir. Donc le PSG, félicitations à eux qui se qualifient, un PSG solide, un PSG capable de faire le dos rond, un PSG capable de dominer son adversaire, un PSG capable de partir en contre, un PSG qui est capable de surprendre, un PSG qui est totalement à l'image de Luis Enrique, ça veut dire le contrôle, la maîtrise, le jeu. Luis Enrique a donné une identité de jeu à ce PSG, une identité qui aujourd'hui se voit, une identité assumée, une identité avec des joueurs qui font le match les gars, des joueurs qui savent ce qu'ils doivent faire sur le terrain, des joueurs qui ont leur liberté, leurs espaces, des joueurs qui savent exactement comment ils doivent distribuer le ballon, quand ils doivent calmer le jeu. Un PSG les gars en mode Ligue des Champions, un PSG qui a le niveau aujourd'hui pour atteindre un demi-finale de Ligue des Champions tranquille les gars. Je sais pas contre qui ils vont jouer, Bruges ou Aston Villa, parce que là, les gens ils sont déjà là avec Aston Villa, mais ça peut être Bruges les gars. Ils ont éliminé Atalanta la dernière fois, alors qu'ils avaient perdu à domicile. Bruges s'exportent assez bien et ont une très belle équipe, donc ne sous-estimez pas Bruges qui pourrait créer la surprise. Maintenant que ce soit Bruges ou Aston Villa, très franchement ce PSG là, faut les sortir, hein, parce que déjà le match aller à Paris, pour moi c'était une anomalie la défaite, parce que ça vendange énormément, après les arrêts, le gardien et tout ça, mais l'air de rien, le PSG se procure énormément d'occasions, le PSG domine énormément son adversaire, et le PSG est agréable à regarder, le PSG est agréable à regarder jouer. Aujourd'hui, le PSG était pour moi supérieur à Liverpool, sauf la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, Liverpool, tu vois qu'ils ont poussé, ils ont essayé, et c'est là que tu te dis que Donnarumma, il a fait son match. Là où d'habitude, dans les sorties de balles, c'est pas son truc, le jeu aérien, c'est pas son fort. Là, sur tous les corners, il était dessus, sur tous les centres, il était sur les ballons, il s'est jeté dans tous les sens. Donnarumma aujourd'hui il s'est jeté dans tous les sens. Donnarumma aujourd'hui il a dit moi plus jamais on me critique. Je pense qu'aujourd'hui il a dit moi plus jamais on me critique, c'est fini. Et il a sorti son match les gars. Dembélé, super grande première mi-temps, très grande première mi-temps de Dembélé. Kratovia là il a fait un bon match aussi. J'ai bien aimé l'entrée de l'autre attaquant là, Doué, il a fait une superbe entrée, et Barcola a fait un super match. Des fois je me demande si ce serait pas mieux de mettre Doué avec Barcola, avec Dembélé, parce que je trouvais que niveau puissance, niveau football, niveau jeu, niveau vitesse, ça allait très bien ensemble. Après Vitinha, il est partout, Mendes il est partout, Pacho a fait un match patron en défense, patron le Pacho. Donc vraiment Hakimi il a souffert quand même contre Diaz. Après quand Diaz il est sorti, Gakpo il est rentré, Gakpo il a rien apporté du tout. Salah c'est centre, c'est au hasard, je sais pas. Salah il cherche le ballon d'or. Aujourd'hui Salah a perdu son ballon d'or. Aujourd'hui Salah c'est le plus grand perdant de ce match, c'est Mohamed Salah. Parce que Mohamed Salah, l'air de rien, c'était censé être un ballon d'or, les gars. Aujourd'hui, ses centres approximatifs, ses appels de balles approximatifs, ses duels, il les a quasiment tous perdus. Il a rien apporté offensivement qui aurait pu apporter vraiment du danger à Donnarumma par une frappe. Et encore une frappe même pas cadrée. Donc aujourd'hui, oui, Liverpool, devant ses supporters, se sont éteints. Totalement éteint par un PSG sans complexe. Un PSG, je vous jure, un PSG qui m'a vraiment impressionné. C'est quoi le troisième débrief de l'année que je fais du PSG, parce que voilà, c'est ça, c'est le troisième débrief que je fais du PSG. C'est la troisième fois où je suis hyper surpris par le PSG. Troisième fois où je me dis non, ok, maintenant il faut assumer, le PSG est un grand d'Europe.
avec un entraîneur qui maîtrise son sujet, avec un entraîneur qui assume pleinement son jeu, un entraîneur qui a des idées et qui mourra avec ses idées, les gars. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le PSG peut prétendre à énormément de choses en Europe, peut prétendre à être dans les 4-5 meilleures équipes d'Europe facile, mais un PSG qui pourrait perdre aussi, parce que ils ont leur philosophie, et très franchement leur philosophie elle est excellente. C'est cette philosophie là, que tu gagnes, que tu perds ton match, au final tu as ton identité, et c'est ça qui est important en Europe, c'est de garder ton identité. Aujourd'hui tu devais remonter un but à Anfield, t'as remonté ce but à Anfield. Aujourd'hui tu devais pas prendre de but, t'as pas pris 2 buts. Aujourd'hui tu devais aller à la séance de penalty pour aller montrer devant les supporters adverses que t'avais les coronets à mettre sur la table parce que t'allais gagner. Ils ont été mettre les coronets sur la table, ils ont été gagner le match. Aujourd'hui, tu peux rien reprocher. Aujourd'hui, tu te dis Paris, il est grand. Aujourd'hui, Paris, il est grand. Aujourd'hui, Paris, c'est une demi-finale sûre et certain. Pour moi, dans ma tête, c'est une demi-finale sûre et certain contre le Real Madrid, contre l'Atlético Madrid, contre Arsenal. On verra. On verra. Mais en tout cas, ça sera une superbe demi-finale qu'on aura droit si Paris vraiment ne prend pas la grosse tête, n'arrive pas le torse bombé en disant voilà, nous on est déjà en demi-finale. Non, parce que les matchs, il faut les gagner avant. Et c'est peut-être le défaut que Paris peut avoir les années précédentes, c'est de se dire on est fort, on est meilleur, on est plus grand et tout ça, et de finalement se retrouver mal. Je pense qu'ils doivent prendre tous les matchs au sérieux parce que un quart de finale, que ce soit contre Bruges ou Aston Villa, c'est un quart de finale de Ligue des Champions. Tu dois le gagner, tu dois le jouer. Et Paris a la capacité de le faire. Paris a la capacité de jouer le Real Madrid, a la capacité de mettre à défaut l'Atlético ou à défaut Arsenal. Aujourd'hui, Paris peut prétendre quasiment aller en finale de Ligue des Champions. Contre qui? Ça, on le verra, parce que tu as l'Inter, tu as le Bayern, t'as le Barça, t'as Lille, t'as Dortmund, voilà, il y a des possibilités, il y a des candidats devant, il y a des candidats en face, puis l'état de forme d'aujourd'hui n'est pas l'état de forme de demain, on verra, les blessures, les cartons rouges, les jaunes, les suspensions, plein de choses peuvent encore arriver d'ici là, mais aujourd'hui, Paris, à l'instant T, est l'une des meilleures équipes d'Europe. Aujourd'hui, Paris m'a impressionné. Une force, les gars, une force, parce que pour m'impressionner, franchement, il faut y aller, parce que moi, il y a des matchs, mais aujourd'hui, là, oui, sur les 2 matchs, ils ont fait le taf. Sur les 2 matchs, ils ont été supérieurs. Sur les 2 matchs, le PSG mérite clairement sa qualification. Et c'est fort, les gars, très très fort. C'est tout ce que j'avais à dire, donc petit débrief tranquille, parce que c'est tout ce que j'avais à dire sur Paris, parce que voilà, j'ai pas plus à dire que ça. Moi, ceux qui suivent Paris tous les week-ends, toutes les semaines et tout ça, j'aurais pas plus de choses à dire qu'eux. Ils ont certainement même plus de choses à dire que moi, parce que eux, ils voient l'évolution de Paris au fur et à mesure du temps. Donc moi, de mon côté, c'est voilà, flip-flop comme ça, ainsi, là, opportunité, je peux voir le match, je regarde le match, et hyper intéressant, quoi. Hyper intéressant. M'étonne pas qu'ils écrasent la Ligue 1 parce que ils sont trop forts. Ils sont trop forts pour la Ligue 1 en fait. Ils devraient Paris se trouver un championnat, je sais pas, aller en Liga, aller en Serie A, aller en Première Ligue. Mais il faut qu'ils jouent avec des vraies équipes de foot. Il faut qu'ils arrêtent de jouer contre Brest, Guingamp, Châteauroux, Lens, tout le respect que j'ai pour eux, ou Marseille. C'est bon. Paris est au-dessus de tout ça, les gars. Paris est au-dessus de tous ces clubs. Donc voilà. Mais au-dessus parce que l'entraîneur, les gars. L'entraîneur, je vous dis, l'entraîneur, il vous a vraiment mis une identité de jeu, il assume pleinement son truc. Très très fort Luis Enrique. Très fort Luis Enrique. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Si vous voulez voir le débrief du Barça, il est sorti il y a quelques heures, donc n'hésitez pas à y aller. On se retrouve demain, il y a une boîte à questions, donc si vous voulez poser des questions, même sur Paris, faites-le, et j'essaierai d'y répondre. En attendant, n'oubliez pas le plus important, ça reste que du football, que du plaisir. Et on a pris énormément de plaisir. Moi, j'ai pris énormément de plaisir ce soir. Je me suis posé plein de questions. Est-ce que la Première Ligue n'est pas surcotée? La vérité. La vérité, est-ce que la Première Ligue n'est pas surcotée au final? Parce qu'il n'y a pas de fond de jeu. Ça balance devant, ça balance à droite, à gauche, ça joue de la profondeur. Les blocs sont séparés. Enfin... Et c'est la meilleure équipe de Première Ligue, ça. Félicitations à Paris pour leur qualification. Bonne soirée à vous et à bientôt. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner parce que être abonné à ma chaîne, c'est comme avoir réussi quelque chose de grand, les gars. Alors soyez grands. Ciao.